Bonjour et bienvenue dans Chemin intérieur. Je suis Élodie Host, maître praticienne en hypnose ericksonienne et opératrice en hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi. Ce podcast est une invitation à explorer les multiples facettes de nous-mêmes, ces chemins intérieurs qui nous guident vers la compréhension, l'apaisement et la transformation. À travers des réflexions, des outils pratiques, des témoignages authentiques et des interviews de thérapeutes, je vous propose de découvrir les différentes parts de soi et les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Merci de me rejoindre dans cette aventure sur nos chemins intérieurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Bajou, géobiologue et énergéticienne, dont le parcours est à la croisée des chemins entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'énergie. Ancienne agent immobilier, Vanessa a progressivement développé une sensibilité particulière aux lieux, à leurs vibrations et à leur impact sur le bien-être des habitats. Son cheminement l'a conduite à explorer la géobiologie, à affiner ses perceptions énergétiques et à proposer aujourd'hui des accompagnements visant à harmoniser les espaces et les êtres qui les occupent. Elle nous parlera de son éveil à ses dimensions subtiles, de ses outils et de la manière dont elle met l'énergie au service de l'équilibre et de l'harmonie. Bienvenue Vanessa. Bonjour, merci de me recevoir. Alors dis-nous Vanessa, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à la géobiologie, aux soins énergétiques? Dans ma présentation, j'ai dit que tu étais agent immobilier avant, mais est-ce que tu avais déjà une relation particulière avec le subtil, avec les énergies? Alors j'ai côtoyé beaucoup de lieux où j'avais des sensations souvent de malaise, de toutes sortes. Ça pouvait être la tête qui tourne, envie de vomir, des fourmillements, des frémissements, mais sans vraiment comprendre la raison en fait. Ouais, donc tu rentrais dans des lieux, tu veux dire quand tu étais agent immobilier et que tu visitais des maisons, ou c'était aussi quand tu te promenais, tu allais visiter, je sais pas, des châteaux, des églises, c'était en tout lieu? Non, c'était vraiment dans mon métier d'agent immobilier. Ok, donc des sensations corporelles qui t'interpellaient en fonction de certains lieux que tu visitais. Oui, où vraiment j'étais pas bien en fait. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'il en a découlé de ça? Est-ce que c'est ces sensations-là que tu as eues qui t'ont permis de te dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ces sensations que mon corps m'envoie? Et comment est-ce que tu as creusé la piste? Au début, j'étais pas du tout dans l'énergétique, donc je me suis pas forcément posé la question. Mais après, quand j'ai découvert effectivement le milieu de l'énergie, là j'ai compris qu'il pouvait y avoir des choses dans les maisons. Bon, après, mon parcours a fait que j'ai quitté l'immobilier et je me suis tournée vers autre chose, toujours en relation avec les clients. Donc aujourd'hui, dans cette partie-là, j'ai pas de sensations liées aux habitats, plus aux gens maintenant. Plus aux gens, oui, et puis à leur demande, parce que tu fais quand même des recherches pour eux. Oui, c'est ça, voilà. Après, j'ai découvert l'énergie avec le Reiki. Ouais, j'avais toujours une sensation d'étourdissement. Et puis un jour, j'ai rencontré deux personnes qui faisaient du Reiki et qui m'ont dit écoute, on va te faire un soin Reiki pour voir ce que ça donne. Donc j'ai été hyper intriguée, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Vous avez des dons, c'est la première question qui vient quand on a des personnes comme ça. Et elles m'ont dit mais non, pas du tout, on a fait une formation pour développer, de recevoir cette énergie du Reiki. Donc elle m'a donné les coordonnées de cette personne qui forme. Et je me suis formée à plusieurs niveaux de Reiki. Donc ça fait maintenant 11 ans que j'ai été formée au Reiki. J'ai pratiqué surtout avec mes amis, ma famille. Mais voilà, c'était dans l'ombre du week-end pour aider ceux qui étaient dans le besoin, qui avaient des douleurs ou autres. Et dernièrement, j'ai ouvert ma petite société, donc ça va faire 2 ans, parce que j'avais envie d'aider plus de personnes et j'avais envie de sortir de l'ombre pour aider encore plus de personnes. Ok, donc ton premier pas dans l'énergie, finalement, concrètement, ça a été ce passage par le Reiki et le soin énergétique. Oui. Que tu pratiques donc toujours.
Tout à fait. Et qui, tu ne l'as pas évoqué, mais tu as aussi, dans cette période-là, pratiqué la communication animale et le soin énergétique aussi pour nos chers animaux. Pour les animaux, oui, tout à fait. Oui. En parallèle, j'ai fait aussi cette formation en communication animale qui m'a ouvert encore plus. C'est ça. C'est qu'en fait, plus tu pratiques et plus tu ouvres ton champ de perception et plus il y a de possibilités. On s'ouvre au champ des possibles. C'est ça. Et après, effectivement, on rentre dans un autre monde qui nous côtoie de près. Et c'est super intéressant. Ok. Et la géobiologie, alors, comment c'est venu à toi ? Alors, la géobiologie, c'est venu plus tard. Ça fait juste 2 ans que 2 ans et demi, que je pratique. Alors, c'est venu comment ? Je me suis rendu compte que les soins énergétiques que je faisais sur les gens étaient liés aussi à leur habitat. Donc j'ai rencontré une énergéticienne qui faisait aussi de la géobiologie, qui m'a fait découvrir vraiment ce que c'était la géobiologie, et suite à ça j'ai voulu me former. Oui, parce que tu m'as déjà témoigné de ça, d'une cliente ou de sessions de soins énergétiques avec des clients, et que tu recevais l'information qu'il y avait des choses à faire dans la maison. C'est ça. Qu'il y avait des mémoires, des ci, des ça. Exactement. Donc c'est pour un peu répondre à la demande des inconscients que tu consultais, qui venaient te consulter. Exactement, et de toute façon c'est très juste, puisque on vibre comme son habitat, et si dans son habitat ça vibre pas forcément bien parce qu'il y a des énergies négatives ou des choses pas forcément en lien avec notre bien-être, et ça joue forcément sur notre corps à nous. Et oui, puis ça n'a rien de nouveau, parce que on pourrait parler de feng shui, des encombrements, ou le fait que la maison soit saine, propre, etc. Enfin, ça, c'est déjà des informations actuelles. Donc la géobiologie, en plus, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est ça, en fait, on parle de nettoyage, de mémoire des murs, et ça, aujourd'hui, je pense que tout le monde est un petit peu au courant qu'une maison s'imprègne au niveau des murs, des énergies qui se sont déroulées, en fait. Puis c'est ce que pratiquaient les paysans ou nos ancêtres, les sourciers qui cherchaient les veines d'eau pour pouvoir établir, tiens, là je vais mettre mon bétail, là je vais mettre ma maison. Enfin, c'est une science ancestrale, la géobiologie. Mais bien sûr, mais notamment être à l'écoute de la terre, quoi, des vibrations de la terre, pour savoir tout à fait ce qui se cache là-dessous. Surtout les lieux sacrés, comme les églises, elles ont été construites grâce à la géométrie sacrée. Donc tout ça, c'est de la géobiologie. Et à l'époque, on était vraiment très connectés à ça. Ouais. C'est vrai qu'en fait, quand on prend le temps de s'arrêter et d'observer la nature et la vie, rien n'est laissé au hasard. Tout est très intuitif et très savamment pensé. Comme tu disais, une église, elle n'a pas été construite n'importe où. Non. Ça va être sur des vibrations qui sont toutes particulières, avec des formes particulières. Ça me fait penser aux Égyptiens et leurs pyramides. Exactement. C'est pas juste, c'est pas juste une pyramide, ça c'est comme une technologie quelque part. C'est ça. Qui va comme générer les de l'énergie. dolmens, les pierres levées, tout ça, c'est en géobiologie. C'est très concret. Voilà. Et ça, là-dessus, il y a énormément de littérature et ça se démocratise beaucoup aussi de parler un peu de toutes ces anciennes civilisations qui maîtrisaient pleinement cet art-là. Et je trouve que c'est fascinant, en fait. Donc je trouve ça super chouette que la géobiologie fasse partie aujourd'hui de notre quotidien. Oui, tout à fait. Et moi, ça a vraiment été une révélation, et j'adore vraiment découvrir tout ce qu'on peut voir dans une maison, puisque d'un travail sur une maison à une autre maison, c'est jamais la même chose. Et c'est vraiment chouette, puisque ça met en éveil aussi les gens qui sont très ouverts aux ressentis dans leur habitat. Oui, puis c'est rassurant aussi pour ces gens-là qui ont des ressentis mais sans savoir d'où ça vient, du pourquoi, du comment. Puis au final, ils disent je suis pas fou, il y a bien quelque chose. Et puis on parle de type d'interférence de l'harmonie de l'habitat sur l'être humain, mais ça peut être l'être humain qui va venir aussi déséquilibrer et désharmoniser le lieu. Tout à fait, oui, en fonction aussi de son lieu de travail, on peut ramener chez soi des énergies qui ne sont pas forcément bonnes, et du coup après c'est vrai qu'un nettoyage reste nécessaire, ne serait-ce que par rapport aux émotions qu'on peut apporter dans une pièce par exemple. C'est ça.
Voilà, un couple qui va Se se disputer ou alors crier après les enfants, ou même voilà, si on a besoin de sortir une colère ou des pleurs, toutes ces émotions-là vont s'imprégner sur les murs. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire ce nettoyage, et notamment quand on achète une maison, puisqu'on ne sait pas quel est le vécu des anciens propriétaires ou locataires, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la maison, et on ne sait pas non plus sur quoi elle a été construite. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant. Exactement. Ouais, il y a de quoi faire, hein. En gros, Oui. il y a vraiment un côté géologue, c'est de la géologie, c'est de la biologie, c'est ça. C'est énormément de pratiques en une seule. Oui, c'est ça. Quand tu fais un bilan, ça doit être mignon le temps que tu y passes. Oui, je passe beaucoup de temps à faire les études, parce que je fais d'abord les études sur plan, avec l'adresse du lieu, pour comprendre l'objet déjà de la demande du client. Et puis après, voilà, on fait l'état de ce que j'ai trouvé sur les lieux, et puis en fonction de ce qui dérange vraiment les gens, moi j'interviens pour réharmoniser, nettoyer. Est-ce que tu veux bien justement nous donner un exemple concret d'un lieu qui était déséquilibré? Comment est-ce que tu l'as constaté, et comment tu as pu réharmoniser les effets qui ont été observés par la suite? Est-ce que tu as un exemple à nous partager? Alors oui, j'ai plusieurs exemples. Dernièrement, j'ai fait une intervention sur une maison qui avait beaucoup de problèmes d'eau. Donc de champignons même, de veines d'eau, etc. Et puis beaucoup de discorde aussi au sein du couple. Donc là, vraiment, il y avait une réharmonisation complète du lieu pour refaire circuler donc à la fois cette humidité qui stagnait en fait dans ce lieu. Donc là, il y a tout un travail énergétique avec ce qu'on appelle des vortex. Et puis une réharmonisation complète pour les énergies de discorde. Donc après, ce qui est chouette, c'est que les gens ressentent forcément ce changement d'énergie, et puis avoir un retour sur c'est génial, on est vraiment heureux dans notre couple aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que là, t'as même pas besoin, admettons, parce que moi au début je me suis dit c'est génial parce qu'elle intervient en tant que géobiologue, elle va réharmoniser les lieux et les habitants, mais sans doute qu'il y a besoin d'aller en individuel sur les habitants aussi, pour rééquilibrer leur énergie. Est-ce que ça t'arrive souvent, ou est-ce que le simple fait de passer par la maison et de leur transmettre les informations, ça crée justement cette communion et cette régulation globale de l'habitat et des habitants? Eh ben oui, là en l'occurrence, je ne suis pas intervenue sur les habitants, mais juste le fait de nettoyer les mémoires dans la maison et de réharmoniser les énergies, en fait, ils se sont adaptés aux nouvelles énergies de leur maison, et après ils se sentaient bien. Et là, tout va bien. Et tout va bien. Super. Il y a même eu des liens qui avaient été coupés entre parents et enfants qui ont pu réapparaître. Donc, d'accord, ça a rétabli des relations. Oui. Alors après, comme on dit, il n'y a pas de hasard, puisque c'est au moment de cette intervention que ça s'est produit. Donc forcément, on le met en lien. Oui, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les énergies. Et ces personnes-là, en plus, elles se sentaient mieux. Elles ont été de nouveau dans une ouverture. C'est ça. Et donc dans le lien. Oui. Très bien. Et quels sont tes outils? Parce que je sais que tu t'es aussi beaucoup formée, et que tu as pas mal d'outils à ta disposition. Oui. Alors déjà, mon premier outil, c'est mon corps. Sinon, principalement, c'est le pendule et les baguettes. Donc vu que je travaille à distance, là j'utilise mon pendule pour la radiesthésie avec les planches, pour cibler les phénomènes, poser des questions. Après, quand je me rends sur les lieux, j'utilise beaucoup les baguettes aussi pour vraiment centraliser le phénomène. Et quand je suis sur les lieux, une fois que j'ai vraiment confirmé le lieu du phénomène, j'aime bien faire venir les gens sur ce phénomène, les faire ressentir, parce que comme c'est quand même un peu abstrait, il faut dire les choses, c'est important de faire ressentir ce qui se passe aux personnes qui vivent. Mais c'est super parce que ça les implique
Oui, Et ils te délèguent pas tout ce qui se passe en gros, en disant elle va venir, elle va s'en occuper, on s'occupe de rien. Non, ils s'impliquent. oui, c'est Ils ça. ressentent leur maison, ils ressentent ce qui se passe et Ils ils sont eux ressentent, aussi acteurs. voilà, avant et après intervention. Super. Comme ça, bah, c'est eux qui jugent la sensation d'avant, d'après. Ouais, donc c'est une approche particulière parce que je suis pas sûre que tous les géobiologues fonctionnent comme ça. Je ne sais pas. Après, je travaille aussi beaucoup à distance. Hmm. Selon bien sûr où se situe le bien, hein. Oui. Si c'est pas dans la région. Oui, parce que c'est l'avantage aussi, là on l'a pas dit, mais l'énergie est partout et effectivement voilà, elle est hors temps et espace, donc en fait tu peux très bien travailler sur plante, travailler sur une maison qui est à 1000 km d'ici, sur quelqu'un qui est à l'autre bout faire un soin énergétique à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. C'est ça qui est génial avec l'énergie. C'est ça, l'énergie n'a pas de limite et n'a pas de temporalité, donc ça pose aucun souci. Super. Ok. Et dis-moi, est-ce que tu as des outils particuliers quand tu fais un soin énergétique? Alors oui, j'aime bien travailler avec les symboles, comme les fleurs de vie. Oui, donc toujours de la géométrie sacrée. Oui, voilà, en géométrie sacrée, mais ça peut être aussi la coquille Saint-Jacques. Je travaille aussi avec des pierres. Et je travaille aussi avec des chiffres. Oui. Alors, j'ai fait aussi une formation de guérison par les chiffres, la méthode Grégory Grabovoy, et ça m'arrive aussi de réharmoniser un lieu avec une série de chiffres. Ok. Donc voilà, j'ai plusieurs outils et en fonction de ce que je ressens, Ok. j'utilise tel ou tel outil. Et est-ce que tu utilises les diapasons, les vibrations Alors oui, j'utilise aussi les diapasons thérapeutiques en soins énergétiques. Je peux aussi les utiliser Oui, en fait, tu pour peux une les maison, utiliser. tout à fait. J'ai aussi un bol que je peux utiliser. Et je travaille aussi avec les couleurs. Oui. Donc là, je vais accentuer cette formation d'ailleurs sur la chromothérapie pour soigner par la couleur. Ouais, mais c'est vraiment une approche holistique pour le coup parce que tu vas utiliser toutes les gammes de fréquences qui existent pour pouvoir avoir une palette instrumentale suffisante pour pouvoir couvrir telle ou telle problématique, quoi. Là, c'est ça. Après, c'est vrai que chaque géobiologue travaille vraiment différemment. Hein. Et moi, je suis poser des pierres levées ou poser des objets particuliers dans les maisons, je travaille pas comme ça. C'est pas, c'est pas ta pratique. Non, c'est pas ton approche. Ça me parle pas puisque c'est des choses qu'on peut déplacer sans faire exprès. Par exemple, une pierre levée et après ça fausse toute l'harmonie. Donc c'est pas quelque chose qui... Bah oui, c'est vrai que si c'est posé au milieu du salon. Oui, alors voilà, c'est un peu exagéré, mais en général c'est à l'extérieur, mais c'est pareil. On n'est pas garanti que ça bouge pas, que quelqu'un tape dedans. Donc voilà, non, moi ma façon de faire, ça reste vraiment dans le côté abstrait, subtil, dans l'énergie, avec l'intention. Avec le pouvoir de l'intention et l'usage des fréquences. Oui. Ok, super. Et revenons-en à la communication animale. Je sais que ça fait pas forcément partie de ton entreprise, mais tu peux aussi le proposer ou est-ce que ça fait partie de ton offre ? Alors si, ça fait partie de mes services, communication animale et soins à l'animal. Ça, je le propose aussi. Super. Après, ce qui est vraiment à l'heure actuelle, c'est le soin à la personne et le soin à l'habitat. Oui, c'est plutôt ça qui est... C'est ce qui revient le plus aujourd'hui. C'est ce que tu as le plus souvent. Ok. Ouais. Et dans le soin à l'habitat, moi je sais que tu utilises plein d'outils, de mesures. Et que c'est très pédagogique en fait quand tu te déplaces chez les gens avec tes instruments de mesure, tu leur donnes un peu une éducation sur les pollutions électromagnétiques, électriques, etc. Comment ça s'appelle tous ces instruments Qu'est-ce Alors moi j'ai un appareil qui mesure les hautes et basses fréquences et les champs magnétiques et les champs électriques. Après, c'est vrai que vous allez avoir des géobiologues qui vont avoir tout un tas de mallettes avec plein d'appareillages. Je dirais que c'est encore une autre géobiologie, c'est plus axé sur les ondes électromagnétiques. Après, c'est un peu moins ce que j'aime faire, mais ce qui est important, c'est quand même au moins de vérifier les hautes et basses fréquences avec le compteur, avec tout ce qui
est proche de nous, le four à micro-ondes, ce genre de... Ouais, parce qu'avec des gestes simples, finalement, déjà, on peut apaiser certains symptômes. Oui, alors le plus important, c'est dans la chambre. Ne serait-ce qu'un radio-réveil, une lampe de chevet, si on dort avec sa télé ou un téléphone. Donc, il y a des petits conseils quand même que j'aime bien donner, et vérifier surtout la tension du corps de la personne. Oui. Au moment du coucher, puisque c'est là où le corps est le plus vulnérable et où on se prend pas mal de choses. Donc on vérifie s'il n'y a pas un miroir qui donne sur le lit directement, et on vérifie tout ce qu'il y a aux alentours du sommeil finalement, parce que si vous avez un lit électrique, toutes ces petites choses-là, c'est pas ce qui va favoriser un bien-être pour dormir. Donc on peut se réveiller fatigué, souvent mal de tête, il y a des symptômes qui ne trompent pas, et l'idée c'est vraiment de mesurer la tension qui passe dans le corps au moment où on est allongé dans sa chambre, et vérifier tout l'environnement. Tout l'environnement. Voilà, donc je mesure d'abord la terre, j'ai un appareil pour mesurer la terre, pour pouvoir après proposer le earthing, c'est-à-dire la mise à la terre par un drap qu'on peut mettre dans son lit. Devant un ordinateur, on peut aussi mettre un tapis. Oui, que tu utilises ce drap ou ce tapis pendant tes soins énergétiques aussi, justement. Oui, exactement. Pour potentialiser ton soin. Pendant mes soins, les gens sont allongés sur un drap de mise à la terre, ce qui permet de les décharger c'est ça. Pendant que moi je les recharge quelque part. Donc ils repartent boostés. C'est cohérent. Ok. Très très bien. Et selon toi, comment les énergies des lieux et celles des êtres vivants s'influencent-elles mutuellement ? Alors, déjà, les énergies qu'on amène chez nous sont liées aussi à ce qu'on vit à l'extérieur, par le travail ou par les gens qu'on va côtoyer, ou le fait d'aller au supermarché. Voilà, on peut revenir avec des choses avec soi. Oui, mais alors quand on dit des choses avec soi, on va parler des énergies, on va dire, des autres. On a vu une maman engueuler son fils, ça nous a réveillé une émotion chez nous, peut-être une vieille mémoire, un trauma. Ça peut être quoi d'autre ? Ça peut être, tiens, il y avait un petit désincarné là qui se baladait entre les rayons fruits et légumes. C'est ça. Il cherchait une proie, il cherchait quelqu'un qui s'accrochait, tiens, c'est tombé sur toi. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? L'énergie des lieux. Enfin, en fait, potentiellement, on baigne dans un jus vert, quoi. Ah oui, on est dans un environnement baigné d'énergie de toutes sortes. C'est ça. Et selon notre état, plus ou moins fébrile, on peut être plus réceptif à recevoir justement des énergies négatives. Et pour ceux qui ne seraient pas encore prêts à passer à la géobiologie, soins énergétiques, etc., qu'est-ce que tu leur conseillerais, ne serait-ce que parce que tout le monde n'est pas complètement pollué par tout ça. Il y a bien des gens qui ont une énergie suffisamment stable pour ne pas être impactés et créer quelque chose d'harmonieux de façon spontanée. Quel conseil toi tu donnerais aux gens pour qu'ils puissent travailler ça chez eux, justement ? De leur propre initiative, en fait, cette conscience des énergies et de leur propre énergie pour être à l'aise dans toutes les situations, dans tous les environnements. Est-ce que c'est possible ? Déjà, j'ai envie de leur dire, ne serait-ce que chez eux, dès lors qu'il y a une discorde, soit avec les enfants, soit avec le conjoint, avoir en tête que ça laisse des traces au niveau de l'ambiance énergétique chez eux. Déjà. Ok. Et donc le conseil, ce serait quoi ? Ce serait de mettre plus de communication, revenir sur les disputes, reformuler, essayer de transformer ça ? Ouais, tout à fait. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'aérer sa maison, c'est super important. Le faire tous les jours. Faire rentrer le soleil quand tu Voilà, et par tous les temps. Après, il y a aussi des petites techniques de purification avec des encens bio, avec de la sauge. Ça peut être un petit plus. Et également de la musique. Ouais, soit avec t'as raison. Un bol ou même de la musique, mais de la musique joyeuse, parce que je connais aussi des gens qui vont se mettre une musique où on a envie de se pendre. Alors là, faut éviter. Faut être cohérent, quoi. Faut éviter parce que du coup l'énergie de la musique, c'est une vibration aussi.
Donc ça va s'imprégner dans les murs. Donc, Et j'entends qu'il y a beaucoup de bon sens de toute façon, et surtout prendre conscience en fait de ces gestes qui nous paraissent anodins, mais qui sont hyper sains en fait de base, qu'on va faire naturellement pour notre bien-être. oui. Et le fait d'en prendre conscience, on y place encore plus l'intention. Exactement. Mm. Exactement, parce que si on a tendance à être plutôt souvent dans des discordes, à un moment donné, comme on dit, l'ambiance va être pesante, Ouais. l'ambiance va être lourde, et puis selon les personnes qu'on reçoit chez soi aussi. Oui. C'est des personnes qui sont tout le temps malades, qui se plaignent tout le temps, enfin qui nous laissent en fait plein de négatifs Mm. chez soi. Donc là, ça serait bien de penser à faire ces petits protocoles pour rebooster les énergies, remonter les vibrations et que le négatif se transforme. Oui, et puis en alors c'est positif. rigolo parce que c'est vrai que si on s'écoute parler, on en parle déjà de tout ça, des énergies. Mais bien sûr, on a tous eu cette impression de soit de visiter une maison ou d'aller chez les gens en disant ah ben l'ambiance était lourde, était pesante, ou ah je me sens pas bien ici. Mm. On a tous des ressentis, mais on les comprend pas forcément. Bah oui, on les écoute pas, on les comprend pas, C'est ça. on met ça de côté et du coup, ben, ça reste C'est en ça. suspens et puis ça vient se coller et on le Voilà, ramène à la maison. oui, exactement. Puis il peut qu'on soit pas bien, déjà de base, eh bien ça se rajoute. Et ça fait bien baisser nos vibrations. Et... Oui, puis on sait plus d'où ça vient, du comment, du pourquoi, Voilà. du nanan, ça s'accumule, ça crée des couches et puis après, ben, faut t'appeler pour enlever toutes ces couches. Voilà, c'est ça. Ok. Et comment est-ce que tu vois l'évolution de la conscience collective par rapport aux énergies et à la géobiologie? Eh bien, je remarque que les gens sont quand même de plus en plus ouverts, Mm. Notamment alors en soins énergétiques, parce que de plus en plus les gens qui viennent, c'est voilà, j'ai besoin qu'on me rebooste mes énergies, Mm. réaligner les chakras, donc c'est Ouais. vraiment les mots que j'entends, donc les gens sont bien au courant déjà de ce qui se passe en eux, qu'on a des chakras, qu'on a des centres énergétiques, et qu'à un moment donné, bah oui, il faut les nettoyer et il faut les réaligner pour les rebooster. Eh oui, prendre soin. C'est ça. Après la géobiologie, ça vient aussi petit à petit. Et puis bah, souvent, moi je leur dis qu'il faut peut-être voir aussi chez eux Mm. comment ça va. Eh oui. Puisqu'on aura beau faire des soins sur la personne, si dans leur maison il y a des choses qui sont pas harmonieuses et qui sont négatives, bah forcément le soin va faire effet quelque temps, mais de nouveau la personne Et oui, sera puisqu'il impactée. va rebaigner dans son environnement C'est et ça. donc subir les influences de l'environnement C'est ça, et c'est un cercle vicieux. oui. Mm. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment très lié et ça va de pair en fait, de s'occuper de soi mais aussi de son habitat. Bah oui, bien sûr. C'est comme tout. Enfin, moi, quand mon chéri il passe l'aspirateur que dans la cuisine, alors que bah, il y a tout le reste de la maison, je trouve pas ça cohérent. C'est ça, Et- parce que tu vas emmener toutes les saletés Bah oui. ailleurs. Aucun intérêt de faire juste un petit bout. Tant qu'à faire. Quand Exactement. on fait un bilan, c'est global, quoi. Et c'est ce que tu proposes, du coup, toi, quand tu fais un soin énergétique, j'imagine que de toute façon, tu explores toute la dimension de la personne. Oui. Ou est-ce que des fois, c'est juste très spécifique? Ça arrive en soin énergétique que tu fasses juste un truc très spécifique ou c'est toujours tout le... Non, en général, c'est vraiment tout l'ensemble des corps. Après, s'il y a une problématique particulière sur une douleur ciblée, j'accentue à cet endroit, mais je fais quand même Oui, tu fais quand même tout. tout. Ok. Et en géobio? Parce qu'en géobio, j'imagine qu'en fonction des lieux, et d'ailleurs peu importe la taille du lieu, Oui. bah, peut-être qu'il y aura très peu de manifestations, et peut-être qu'il y en aura énormément. Alors comment Oui. tu proposes ton offre en géobio? Oui, tout à fait. Alors après, ce que je cible, c'est vraiment la demande du client. Quel impact en fait le dérange sur lui, quel effet, Comment ça m'influence, comment ça comment, m'impacte il est directement? influencé, Mm. exactement. Et en fonction de mon étude, même si je trouve d'autres phénomènes sur lesquels lui ne va pas forcément être impacté, après je propose soit la formule complète où je m'occupe de tous les phénomènes que j'ai trouvés, même s'ils ne sont pas impactés par tout ce que moi j'ai pu trouver, ou alors une autre formule où je peux intervenir que sur les phénomènes qui sont ciblés à leur demande de mal-être. Et mais si toi tu estimes qu'il y a besoin ben, justement d'assainir l'ensemble des phénomènes parce qu'il y a un lien de cause à effet, comment tu fais pour
pour en parler à tes clients, pour dire je sais que vous vouliez ça de spécifique, mais le problème c'est que c'est une réaction en chaîne, quoi. Après, je suis là aussi pour les conseiller. Mm. Donc, et puis moi, l'idée, c'est que mon travail soit fait de façon correcte et complète. Donc, si moi, j'estime que tout doit être fait pour vraiment solutionner leurs problèmes, je vais peut-être pas leur proposer de formule dans ce cas-là. Mm. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes le plus faire, toi, alors ? Qu'est-ce que tu préfères ? J'aime faire les soins. Et puis la géobio aussi, puisque c'est jamais la même chose d'une maison à l'autre. Des fois, on est même surpris soi-même de ce qu'on peut trouver. Et après, d'avoir le bien-être des gens à la clé, avec confirmation qu'ils se sentent mieux, que tout est mieux. Enfin, ça, c'est génial. Ça, c'est mon plus. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ma récompense. Parce que c'est ça le but, c'est que les gens soient bien. Ok. Bon, eh bien, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi si on a un besoin, donc en soins énergétiques, communication animale ou géobiologie ? Eh bien, j'ai un site internet, donc Vanessa Bajou, énergéticienne géobiologue. Je le mettrai dans la description. Voilà, après j'ai mon numéro de téléphone. Ouais. Et puis j'ai mon adresse mail. Ok, et donc tu fais, que ce soit les soins énergétiques ou même la géobio, ça peut se faire en présentiel comme à distance. Oui, tout à fait. Même les soins énergétiques, ça peut être à distance aussi. Ok, parce que je rappelle que Vanessa habite dans le 86, tout comme moi. Mais que vous voyez, ça n'empêche pas qu'elle puisse intervenir et vous accompagner dans la réharmonisation de votre être et de votre habitat. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour ce temps Avec que plaisir. tu m'as accordé. Merci à toi. Et puis, je te souhaite une très belle continuation dans le développement de ton Merci. activité. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chemin intérieur. J'espère qu'il vous a offert des pistes de réflexion ou des clés pour avancer sur votre propre chemin. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ces petits gestes m'aident énormément à faire connaître le podcast et à continuer à partager avec vous. Et si vous avez des questions, des idées de sujets ou simplement envie d'échanger, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations pour me rejoindre dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage sur nos chemins intérieurs.